continuer avec vous remarquez, oui, on voit qu'il y a une grande différence. Lorsqu'on voit les histoires de la Torah, nous sommes d'abord dans l'Ancien Testament, qui est confirmé. La Torah que le peuple juif qui est très conservateur a aujourd'hui, c'est la même chose qui existait avant, qui est confirmée, mais le Coran qui vient 6 siècles, après le christianisme, et des siècles avant, même après la Torah, on voit que les histoires ne sont pas similaires. Je vais aller avec vous dans d'autres histoires, vous allez voir vous-même, mes frères musulmans, que ça ne tient pas. Dans l'histoire de Marie, par exemple, dans la Sourate 19, verset 28, la Sourate 19, verset 28 nous dit que Marie, la mère de Jésus, c'est la sœur de Moïse. Quelle erreur! Quelle erreur! Déjà, les deux ne viennent pas de la même tribu. Et il y a 1300 ans qui les séparent. 1300 ans qui les séparent. Comment Marie est la mère de Jésus-Christ? Comment Marie est la mère de Jésus-Christ est la sœur de Moïse? Ça ne tient pas du tout la route. Et dans la Sourate 19, verset 23, nous dit que Marie donna naissance à Jésus sur un palmier. Ce n'est pas rapporté dans les évangiles. Dans les évangiles, Luc 2, verset 7 nous dit que Jésus est né à l'hôtellerie, à l'étable. Ce n'est même pas la même place. Et la Sourate 19, verset 29 à 33 nous dit que Jésus qui s'est parlé lorsqu'il était encore bébé. Ce n'est pas mentionné dans la Bible qu'il a parlé que lorsqu'il était encore bébé. Et nous voyons aussi que Zacharie ne pouvait pas parler dans le Coran, dans la Sourate 19, verset 10, on nous dit que Zacharie ne pouvait pas parler pendant 3 jours. Pourtant, la Bible, le Nouveau Testament qui vient les années avant, nous dit qu'il ne pouvait pas parler pendant 9 mois jusqu'à ce que Jean-Baptiste soit né. Dans Luc 1er, verset 20, 59, 63 et 64. 2 histoires totalement différentes, mes chers amis. Mes chers amis, il y a beaucoup de différences. Et on voit bien que le Coran lui-même dit dans le Sourate 4, verset 82, ne médite donc pas sur le Coran, s'il provenait d'un autre cas là, j'y trouverais de maintes contradictions. Nous voyons beaucoup de contradictions dans le Coran. Déjà, en comparaison avec la Bible, même dans le Coran lui-même, il y a des contradictions internes. Je peux vous donner plusieurs exemples. Parce que le Coran nous dit que c'est un livre détaillé, explicite. Déjà, dans le Coran, on ne sait pas qui est le premier musulman. Dans le Sourate 6, verset 14 et 163, on nous dit que c'est Mohammed le premier musulman. Mais le Sourate 7, verset 143 nous dit que c'est Moïse le premier musulman. Le Sourate 26, verset 50 nous dit que c'est certains Égyptiens qui étaient les premiers musulmans. Le Sourate 2, verset 127 à 133, le Sourate 3, verset 67 nous dit que c'est Abraham le premier musulman. Et le Sourate 2, verset 37 nous dit que c'est Adam le premier homme, le premier musulman. On ne sait pas qui est le premier musulman. Chaque fois on dit Moïse le premier musulman, Mohammed le premier musulman, Abraham le premier musulman. L'islam n'existait même pas d'abord à ce temps-là. C'est vraiment impressionnant déjà lorsqu'on voit ces points-là. Et dans les contradictions internes encore du Coran que je peux vous citer, c'est les cieux ou la terre, qui a été créé le premier. La Sourate 2, verset 29 nous dit que c'est la terre qui a été créée en premier. La Sourate 79, verset 27 à 30 nous dit que c'est le ciel qui a été créé en premier. On ne sait pas finalement qui a été créé en premier. Et aussi un autre point, comment l'homme a-t-il été créé? Le Sourate nous dit que l'homme a été créé par un caillou de sang dans le Sourate 96, verset 1 à 2. Et un autre Sourate, dans le Sourate 21, verset 30 et 24, verset 45, nous dit que l'homme a été créé à partir de l'eau. Et l'autre nous dit par exemple qu'il a été créé à partir de la poussière, 3, verset 59. Et l'autre Sourate 19, verset 67 nous dit qu'il a été créé à partir de rien. Et la Sourate 16, verset 4 et la Sourate 75, verset 37 nous dit qu'il a été créé à partir d'un liquide épaissi. On ne sait pas
finalement. Pourtant, la Bible dit clairement qu'il a été créé à partir de la poussière. On ne dit pas qu'il a été créé à partir de l'eau et autre chose. Une autre sourate contradiction qui dit que qui sont ceux qui seront sauvés à la fin? La sourate 2, verset 67 nous dit que le Coran dit que les Juifs et les chrétiens au jugement dernier seront sauvés. Pourtant, la sourate 3, verset 87 nous dit que seuls les musulmans qui seront sauvés. On ne sait pas qui sera sauvé alors à la fin. On voit que les contradictions sont très claires. Ce n'est même pas des choses qu'il faut regarder le contexte ou autre. C'est très clair que c'est une contradiction interne même dans le Coran. Et je peux citer plusieurs versets. Même Ali Dashi qui a étudié les 23 années de l'histoire de Mohammed. Ali Dashi, l'Iranien, qui a déclaré que c'est une absurde de dire que le Coran est inspiré de Dieu. Qui est un musulman fervent et qui a été séquestré parce qu'il a écrit ce livre. Que c'est une absurde de dire que ce livre a été inspiré de Dieu. Et je peux dire à mes frères musulmans, pas pour vous attaquer, c'est pas dans ce but, c'est juste pour que la vérité soit claire, que regardons d'une manière très claire de toutes ces contradictions. Je pense que si le Coran était inspiré, il devait vraiment confirmer ce que la Bible dit. Et si, en lisant même le Coran, parce que je sais que beaucoup de mes amis musulmans passent le temps à réciter le Coran sans toutefois étudier et se poser les questions. Que pourquoi on dit ça et pourquoi ici on dit autre chose. Et ils vont se rendre compte que beaucoup d'autres musulmans qui sont aujourd'hui chrétiens sont arrivés dans un objectif avec un but, c'est lorsqu'ils ont commencé à se remettre en question. Qu'ils ont dit, ok, je vais me remettre en question. Pourquoi je crois et pourquoi je crois à telle chose. C'est pourquoi j'invite mes amis musulmans de lire la sourate 10, verset 94, qui dit clairement, si tu as des doutes sur ce qui t'a été envoyé d'en haut, donc si tu as des doutes sur le Coran, interroge ceux qui lisent les Écritures envoyées avant toi. Interroge ceux qui lisent les Écritures envoyées avant toi. Il y a beaucoup de choses que le Coran dit. Par exemple, que Mohammed est parti Mohammed et Ismaël Abraham et Ismaël sont partis à la Mecque. Même historiquement, on ne peut pas le prouver. Il y a beaucoup de contradictions. Que j'invite des musulmans qui doutent de faire eux-mêmes les investigations pour arriver à la vérité. Parce que la vérité nous affranchit et nous libère et nous permet d'être des personnes qui basent notre foi et non sur une préférence subjectif, mais sur les faits objectifs. On répondra à d'autres questions dans d'autres vidéos.